Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cet exercice, on a cette équation. On suppose qu'elle admet deux solutions x1 et x2 distinctes et non nulles. On nous demande maintenant de déterminer P tel que cette relation ou bien cette égalité est vraie. En transposant 2, nous obtenons cette équation x carré plus p au carré plus 1x plus p moins 2 est égal à 0. Cette équation-là est une équation du second degré, parce que ceci est un trinôme du second degré, car a, le coefficient d'x carré, est différent de 0. Donc la somme des racines, c'est égal à moins b, parce que ça, ici, a est égal à 1, c'est a, donc c'est de la forme ax carré plus bx plus c, b est là, et c est égal à p moins 2. Donc la somme c'est moins b sur a, c'est-à-dire moins facteur de p carré plus 1, qui est b, sur a, c'est-à-dire 1. Donc c'est égal à moins p carré moins 1. Maintenant le produit des racines est égal à quoi? Est égal à c sur a. Donc ici c'est p moins 2 sur 1, c'est-à-dire p moins 2. En réduisant au même dénominateur les deux membres de cette égalité, nous obtenons 2x1 moins 1 facteur de x1 plus 2x2 moins 1 facteur de x2, le tout sur x1, x2 est égal à x1, x2 au carré plus 55, le tout sur x1, x2. Et comme les deux racines sont non nulles, donc x1, x2 sont tous les deux différents de 0, alors les numérateurs 2x1 moins 1, facteur de x1, plus 2x2 moins 1, facteur de x2 est égal à x1, x2, le tout au carré plus 55. En développant ici, nous avons 2x1 carré moins x1 plus 2x2 carré moins x2 est égal à x1, x2, le tout au carré plus 55. Donc on a deux facteurs de x1 au carré plus x2 au carré, donc ce sont ces deux-là, moins x1 plus x2, c'est-à-dire les deux-là, est égal à x1, x2 au carré plus 55. Nous savons que a au carré plus 2ab plus b au carré est égal à a plus b, le tout au carré. Donc ceci entraîne que a au carré plus b au carré, en transposant 2ab, est égal à a plus b, le tout au carré moins 2ab. Donc ici, x1 au carré plus x2 au carré, c'est-à-dire a carré plus b carré, est égal à x1 plus x2 moins 2x1, x2. Donc nous avons 2 sur 2, x1 plus x2, le tout au carré, moins 2, x1, x2, moins x1 plus x2 est égal à x1, x2 au carré plus 55. Or, la somme x1 plus x2, la somme des racines, c'est moins p carré moins 1. Donc nous avons 2, facteur 2, moins p carré moins 1, le tout au carré, moins 2. Le produit des racines x1 et x2, c'est p moins 2. Donc c'est moins 2 facteur de p moins 2. On ferme le crochet. Moins la somme des racines, c'est moins p carré moins 1, est égal au produit des racines, c'est p moins 2, le tout au carré plus 55.
55. Donc, nous avons 2 facteurs de moins p carré moins 1 au carré, c'est la même chose que p carré plus 1 au carré. Donc, c'est p à la puissance 4 plus 2 p carré plus 1 moins 2p moins 4. Donc, plus 4 du moins. Moins, ou bien plus, p carré plus 1 est égal à, donc quand on développe ce carré-là, on a p carré moins 4p moins 4p plus 4 plus 55. Donc, en faisant entrer le 2, donc on a 2p à la puissance 4 plus 4p carré plus 2 moins 4p plus 8 plus p carré plus 1 est égal à p carré moins 4p plus 4 plus 55. Donc, on a ici 4p carré. Et là, moins 4p et moins 4p disparaissent. P carré et p carré disparaissent. Donc, qu'est-ce qui va rester ici? 2p à la puissance 4. On a ici 4p carré, donc plus 4p carré. Et là, on a 2 plus 1. 2 plus 8, ça fait 10. 10 plus 1, ça fait 11. Et là, on a 50, 59. 11 moins 59, c'est égal à moins 48. Voilà. Donc, on peut diviser par 2, donc égal 0. Donc, on peut diviser par 2. Qu'est-ce qu'on va avoir? P à la puissance 4 plus 2p carré moins 24 est égal à 0. Nous avons une équation bicarrée. Donc, posons grand X. Grand X est égal à P au carré. Donc, j'entends que l'équation là devient grand X au carré plus 2 grand X moins 24 est égal à 0. Donc, delta est égal à 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 24 qui est égal à 100. Donc, grand X1, c'est moins B moins 2 moins racine de delta, c'est-à-dire 10 sur 2A, c'est-à-dire moins 6. Et grand X2, c'est moins B plus racine de delta sur 2, c'est-à-dire 4. Retournons au changement de variable. P carré est égal à grand X. Et les valeurs de grand X, c'est moins 6 et 4. Donc, si la valeur de grand X est égale à moins 6, on a P carré égal à moins 6. Et ça, c'est impossible. N'est-ce pas? Ou bien P carré, si la valeur de grand X est égale à 4, P carré est égal à 4. Donc, ce qui entraîne que P égale à 2 ou P est égal à moins 2. Donc, voici deux valeurs de P. Donc, P est égal à 2 ou P est égal à moins 2. Maintenant, est-ce que P peut être égal à 2 ou bien est-ce que P peut être égal à moins 2? N'oubliez pas que les deux racines x1 et x2 sont distinctes et non nulles. Si les deux racines ou bien les deux solutions sont non nulles, ça veut dire que leur produit est aussi non nul. Maintenant, si P est égal à 2, le produit là sera 2 moins 2 est égal à 0. Donc, si P est égal à 2, alors le produit des racines ou bien des solutions est 0. Et comme les racines sont non nulles, le produit ne peut pas être égal à 0. Donc, P ne peut pas être égal à 2. P ne peut pas être égal à 2. Donc, P est différent de 2. Et donc, quelle est la valeur possible de P? C'est moins 2. Parce qu'avec moins 2, le produit des deux racines n'est pas égal à 0. Parce que là, on trouve moins 2 qui est égal à moins 4. Donc, P est égal à moins 2. Donc, voici
la bonne valeur de P. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.